Hello, 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 bonsoir et chez vous, voilà, je suis Immaculée et c'est pour le compte de Immaculée Light Access sur YouTube. Que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Si c'est votre première fois de me découvrir, n'hésitez pas, faites-vous abonner sur ma chaîne. En le faisant, n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour des notifications. Donc, aimez, partagez, abonnez-vous, commentez, suggérez. Voilà, on est là pour vous. Je vais très bien, je me porte à merveille comme vous le voyez. Voilà, aujourd'hui, je suis devant vous pour vous parler de Alassane Ouattara et de son mandat. Je ne sais même pas que dire là-dessus si ce n'est pas une déception. Voilà, comme je venais donc de l'introduire, voilà, je venais d'apprendre que le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, de la Chine, d'Abidjan veut donc postuler pour une troisième fois. La constitution ivoirienne, au fait, s'arrête à 2 mandats. C'est ce que la constitution prévoit. Mais bon, ben voilà, parce que à cause de Sassou Nguesso, de Omar Bongo et d'autres exemples foutus d'Afrique, donc tout le monde commence à se donner le toupet de tenter. Il veut donc tenter sa chance pour un troisième mandat. On se limiterait seulement pas là-bas, mais voilà, j'ai vu que Henri Konan Bédié est aussi candidat. Are you guys kidding me? Qu'est-ce que vous êtes en train de chercher et qu'est-ce que la jeunesse va faire? Je l'ai suivi sur France 24. Il dit que non, il postule, il veut retourner à la présidence parce qu'il veut aider la jeunesse. Mais c'est simple, monsieur Henri Konan Bédié. Si vous voulez aider la jeunesse, alors ne postulez pas. Laissez donc cette place à un jeune homme, à quelqu'un d'autre postuler. Quelqu'un qui a peut-être moins d'expérience que vous, mais qui a plus d'endurance que vous, de postuler. Quand vous étiez sur France 24, vous étiez même incapable de lire. Vous, you guys are old school. Vous êtes des anciens. Vous savez même pas faire usage de l'ordinateur. Vous ne comprenez même pas comment aller sur Excel. Vous ne savez pas ces choses-là. C'est la réalité. C'est le nouveau monde qui exige. You guys are so expired. Vous êtes vraiment expirés. Vous n'aviez plus le droit d'être même là et tout et tout. Mais vraiment, la grande déception, c'est celle de Alassane Ouattara. Je ne sais pas. Avant, je me disais, est-ce qu'il a eu peur parce qu'il a entendu que l'on a libéré Laurent Gbagbo, il a peur de réprimande, ou peut-être qu'il retourne et lui fasse encore guerre et tout, ou bien c'est juste mauvaise volonté, ou peut-être il est en train de subir une pression occidentale, parce que ces choses, on sait aussi comment ça marche. Des fois, c'est pas lui, il a la bonne volonté, il aimerait bien s'en aller et tout, mais il subit une pression de l'extérieur. On dit non, mais voilà, toi tu travailles avec nous, tu as notre enfant qui est ta femme, du coup, par elle, on peut facilement avoir des avantages et tout, et si tu quittais, nous, on va tout perdre, tout et tout, on veut pas. Mais vraiment, en tant que fils de l'Afrique, toi, Alassane Ouattara, déjà pour arriver juste à la présidence, là, c'était tout ton problème quand vous n'avez pas aidé. On a sorti les identités. Il est burkinabé, il est Ouedraogo, sa maman est ceci, cela, blablabla. En fin de compte, on a dit non, légalement, voilà, il est ivoirien, bon, voilà, on peut aller. Ce qui s'est passé, c'est passé. Il est arrivé au pouvoir. Il a même eu la chance d'avoir 2 mandats. Mais cette histoire d'essayer de forger la Constitution. La Constitution, c'est la loi fondamentale d'un pays. C'est ce qui régit les règles. C'est ce qui fait même la force d'un pays, la dignité d'un pays. Nous, on a toujours souffert de ça. L'exemple, en fait, en Afrique, c'est à cause de ces têtus, genre Sassou Nguesso qui est là, et Omar Bongo. C'est des gens qui ne devaient plus exister. Parce que à force d'insister à ajouter des mandats, à renouveler, et on sait qu'ils ne travaillent même pas pour eux. Ils sont juste là comme des marionnettes et tout, ils sont commandés ailleurs. Bon, bah, je sais pas, parce que depuis longtemps, on a toujours cru que non, ce sont ceux qu'on appelle ces grandes têtes là, ces pays développés qui avaient le contrôle du monde. Mais quand Corona est venu, vous avez vu que tout le monde a fermé. Je vous parle des États-Unis jusqu'à aujourd'hui. Là où je suis, il n'y a pas de boulot, quoi que ce soit. On est toujours sous confinement. Et on a perdu plus de 170 000 morts déjà aux États-Unis. Donc, il faut faire attention avec le petit geste parce que les grandes puissances, au fait, ils disent non, 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 voilà, on va abuser, allons-y, on va piller ces petits-là. Ils n'ont rien, ils n'ont pas d'armée, on peut rien faire. Mais quand Corona est venu, en Afrique, on a perdu moins des gens que chez vous, les Occidentaux. Donc, ce petit jeu-là que vous voulez jouer là, ça donne, c'est ce qui nous dévalorise en tant qu'Africains. Parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit qu'au fait, pour avoir l'Africain, c'était même un blanc dans le temps. Il a écrit ça. J'avais lu ça sur un truc sur la colonisation au Congo. Il a dit que
pour détruire un Africain, il ne faut pas aller loin. Il faut toujours passer par son frère africain. Donc toi, tu es là, tu vois comment la situation a évolué. D'abord, ton arrivée à la présidence jusqu'aujourd'hui, tu as fini ton mandat. Au lieu de dire que non, voilà, je veux être un modèle pour les autres pays, je veux être un modèle pour la jeunesse, je veux leur dire que non, j'étais vraiment pour eux, voilà, j'ai fini, je laisse le siège que quelqu'un d'autre prend. Et voilà que vous êtes là, vous voulez encore obstruer, je ne sais pas quoi que ce soit, vous voulez vraiment tenter absolument. Et un journaliste français que j'ai suivi, sa façon de parler, c'est comme si c'était même déjà comment gagner quoi. C'était comme si c'était des élections gagnées, voilà. C'est encore Ouattara qui sera là pour un troisième mandat. Mais en tant qu'homme, vraiment comme je le dis, vraiment la fierté africaine, penser à Koma, penser à celui de Burkina Faso, notre jeune, à Thomas Sankara, penser à Lumumba. On a besoin des gens pareils parce qu'on a un modèle, l'élite de l'Afrique. L'élite africaine, est-ce qui commence à nous manquer? Ça commence à disparaître. Et plus on vous oblige, on vous donne des injonctions comme ça, comme des marionnettes, et vous acceptez de travailler pour ces gens-là et d'aller là où vous voulez, d'investir, mais pas pour l'intérêt de votre propre nation, mais pour les étrangers. Vous êtes en train de nous exposer, vous nous laissez nus, nous, vos enfants. On est à poil devant ces gens. C'est à cause des exemples pareils, à cause d'une attitude pareille que après, quand aux États-Unis, on va abattre un noir américain, puis les gens viennent, on n'a pas de respect du tout. On nous traite comme si on était des torchons. C'est à cause des gens comme des Ouattara. Soit un exemple pour l'Afrique. Soit un exemple que non, j'ai travaillé, j'ai fini. On a vu Abdou Diouf, il n'est pas mort. Et voilà, il faut essayer, il faut tenter. Parce qu'en ce stade, déjà en Afrique, avoir été président, déjà 2 mandats, les milliards sont garantis à vie. Juste même pour votre petit-fils qui va naître après autant de siècles. Et il y a déjà l'argent. Déjà, le non seulement vous donne déjà autant d'argent. Mais qu'est-ce qui va vous faire dire que non, voilà, je vais encore postuler pour un 3e mandat. Vous-même, vous réfléchissez pas. You guys are so old. Vous avez tellement vieilli. Qu'est-ce que vous allez apporter de neuf? Parce que vous aviez eu 2 mandats. Quand on a 2 mandats, on a la chance de tout. Voilà, on va édifier ceci, cela. On va changer l'éducation. On donne ceci. C'est sous votre mandat qu'on a vu pour la première fois en Afrique que Didier Arafat soit mort et que la jeunesse soit la foule aille déterrer son corps et déshabiller le cadavre de notre star chérie. C'était sous vous, par manque de contrôle tout ça. Si vous n'avez pas le contrôle des gens, vous engagez dans l'armée, dans le ministère et tout, ça sera dans la voyoucratie partout et tout. Et voilà, c'est sous vous que cela est arrivé. J'ai vraiment apprécié même le message. Je peux dire, j'ai trouvé ça un peu suppliant, même si c'était dur de Mayway. Mais bon, bah voilà, il est vraiment temps pour les Africains de se dire aussi que non, voilà, on a des couilles, on est des hommes, on ne prend plus les injections de qui que ce soit, on est là, quoi. On n'a pas besoin de tous les intérêts là qu'ils vont vous offrir. Je n'ai pas une sécurité. La vraie sécurité ne vient pas de l'homme. La sécurité vient de Dieu. C'est Dieu qui va te dire que non, voilà, tu as travaillé, voilà, tu es mon enfant, je te prends et tout. Mais si tu veux être là pour travailler, colporter des trucs sur ta propre population, pour rester là pour travailler pour l'étranger au détriment de ta propre nation, ça c'est honteux. Je me sens vraiment honteux. Parce que quand même Ouattara c'est un homme intelligent, vous savez, il a étudié, il parle bien, il est intelligent. Alors faites usage de cette intelligence-là en ce moment-ci. Il faut dire non, je retire ma candidature. Si les gens qui vous menacent, si les gens qui vous mettent pression sont là, dites-leur non, voilà, je vous présente à cette fois-ci. Mettez carrément Blé Goudé. Prenez Blé Goudé, mettez. Ah, vous ne voulez pas. Allez chercher mon chanteur préféré, j'ai oublié son nom. C'est pas Mayway. Oui, j'aime beaucoup Mayway. Mais il y a un papa que j'aime beaucoup. Son nom viendra après. Je l'aime beaucoup. Prenez celui-là. Mettez-le au pouvoir. Si vous voulez, parce que vous allez nous amener même l'Inkoufa. Mettez-nous même l'Inkoufa à la présidence, mais pas vous. En tout cas, quelqu'un d'autre, mais pas vous. Quelqu'un d'autre, mais pas vous. En tout cas, soyez la fierté de l'Afrique. On veut que le drapeau africain aille de l'avant. Aujourd'hui, vous avez vu, quand, par exemple, si vous regardez, les gens critiques sont là. Ah, Black King, c'est pauvre. Black King, c'est ça. Mais si vous écoutez le message de Beyoncé, le message qu'il y a dans Black King, elle est en train d'éveiller les Noirs. C'est un message très positif. Elle a lancé un appel. Vous écoutez un truc pareil et vous voulez encore travailler. Voilà, je veux rester là. Voilà, oui, la politique, on sait que c'est alléchant. On sait que c'est alléchant. Une fois on est là, on veut rester. Mais ben bon, on peut aussi quitter fièrement. Comme au Sénégal, le monsieur qui a quitté est parti.
Il est là, il est toujours président, je dirais, comment pas président, mais il a toujours de l'argent, il sera toujours payé. Quittez, devenez consultant, travaillez, peut-être qu'il y a des petites erreurs que vous aviez commises ou que vous n'aviez pas eu à corriger. Pendant que vous quittez le pouvoir, vous serez consultant. Le président qui sera là ou la prochaine personne qui sera là va vous utiliser comme consultant, vous travaillez. Aujourd'hui aux États-Unis, nous on a Carter qui est encore en vie, on a George Bush, on a Bill Clinton, on a Obama qui est là. Mais tous ces gens-là, ils partent pas. En cas de besoin, on fait toujours recours à eux. Dans 2 mois comme ça, à peu près 3 mois, je dirais 2 mois et demi, Donald Trump est en train de partir. On aura Biden qui est là, avec la dame qui vient d'arranger, d'engager, qui vient de choisir pour vice-président. Je vous dis que tous ces présidents-là, ils sont ouverts 24 heures sur 24, prêts de travailler pour leur pays, prêts d'apporter leur connaissance par leurs conseils. Ils sont toujours en ligne, ils demeurent consultants à vie. Ça ne veut pas dire... Il y en a qui ont fait la fierté. Quand on parle de Bill Clinton, quand Bill Clinton était là, les taxes et l'argent, c'était vraiment rien ici. Même quand George Bush, pendant qu'il y a eu la guerre en Irak aux États-Unis, les choses allaient bien. C'est après son départ que c'était devenu du lutte et tout et tout. Ludite, je veux dire, ça a commencé à regresser. Donc, il faut travailler pour votre pays. Vous pouvez quitter le poste. Vous dites que non, voilà, en tant que président, j'en ai assez. Si c'était possible, Barack Obama serait président jusqu'aujourd'hui. On l'a tellement apprécié, mais c'est par respect à la Constitution américaine qui tout le monde part, tout le monde doit partir après 2 mandats. Donc, soyez un modèle pour l'Afrique. Peut-être à partir de vous, les autres aussi qui se ternisent là, diront non, voilà, ben, il est là, il n'est pas mort, donc on peut partir aussi, on peut laisser. Je ne vous demande pas d'aller en guerre avec ces Occidentaux qui vous font oppression et tout et tout. Mais une fois de vous dire que non, voilà, je suis un homme, c'est ma propre décision, je suis fatigué, voilà, je vais vivre avec ma femme en retraite, je vais à Chambon, là, à Saint-Gerès, je vais m'installer là, je m'achète une maison, je vais rester là en paix et tout parce que j'ai fini ce que je devais offrir à mon pays, je l'ai fait. C'est le temps maintenant pour la jeunesse ou pour les gens qui sont après moi de venir avec. Henri Konya Bédié là, il faut carrément oublier. Hein. Moi là, je vous vois même dans le cercueil déjà parti depuis longtemps là. C'est pas de l'orgueil et tout, mais non, non, non. Oui, si vous dites que si vous voulez travailler pour la jeunesse, vous n'allez pas postuler. Prenez des jeunes gens, dites-leur ce que vous connaissez parce que vous aviez été là juste après Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny a laissé Abidjan, la Côte d'Ivoire comme petit Paris. C'est une belle ville et tout et tout et tout. Si sous Houphouët-Boigny, on n'allait pas déterrer le corps d'Arafat. Soit Houphouët-Boigny, on ne verra pas tout ce qu'on voit, la légèreté qu'on voit sur les Chinois aussi, sur les réseaux sociaux. Donc, quand quelque chose ne va pas, il faut aussi voir que non, c'est là en la tête qu'on n'a pas mis une bonne personne. Donc, voilà, en tout cas, c'est une honte pour vous. Si vraiment vous tenez à cette candidature, c'est une honte. Et en tant qu'Africaine, je me sens vraiment mouillée que ce soit un 3e mandat pour vous. J'espère qu'un jour, vous trouverez cette vidéo ou même une autre, ou même votre femme va vous chuchoter à l'oreille, chérie, voilà, on peut aller vivre à Chambon, à Saint-Gerès, il y a des pommes, il y a des fleurs et tout et tout. On peut s'acheter une maison là, on ira en retraite et personne ne va nous déranger. Pendant que quelqu'un de 45 ans, 40 ans, 50 ans sera donc à la tête de la Chine, de la Côte d'Ivoire. Voilà le message que j'allais vous passer ce soir. Je suis toujours excitée quand il s'agit de la politique. J'ai toujours un mot avec. Surtout quand tu as vécu aux États-Unis comme nous, on est ici, victime d'injustice et de tout ce qu'on connaît ici. Quand tu vois encore quelqu'un qui est en Afrique, qui veut encore mettre des clés pour boucler, pour boucher, fermer, là où les gens peuvent s'épanouir, ça nous énerve parce que si la situation africaine était bonne, personne ne serait dans ces pays occidentaux. On a meilleur climat, on a meilleure opportunité. C'est l'unique coin du monde qui n'a pas encore été, développé ou dans lequel il y a encore le marché. L'unique marché qu'il y a sur Terre aujourd'hui, c'est seulement en Afrique. Et quand vous voulez vous éterniser là, parce que, comment on dit éterniser? Je sais pas. Quand vous voulez rester là à perpétuité, vous ne voulez pas changer, c'est parce qu'il y a ces gens-là qui sont là et ils nous laissent ici, ils vont nous laisser ici en train de travailler dans le warehouse comme esclaves et tout, pendant qu'ils seront en Afrique en train de siroter du champagne, passer des soirées avec eux et tout, faire le shopping et amasser de l'argent à retourner chez eux. C'est une honte pour nous parce que le noir, c'est toujours lui qui est à la base de la souffrance de noir, vraiment la corruption dans l'homme noir, c'est, je sais pas si c'est une, comment on dit, it's a curse, I don't know, but hey, je sais que cette vidéo-là arrivera, en tout cas les Chinois, de toute façon, la population, comme on dit, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Si vous ne voulez pas, si vous vous mobilisez, quand vous étiez là nombreux, anniversaire d'une année du départ de Didier Arafat, vous pouvez faire aussi un truc pareil pour dire que non, c'est non, on n'en veut pas, même devant la police ou les militaires, ils vont pas vous tuer.
tuer, ils seront là et c'est la voix du peuple qui sera donc là, qui sera donc écoutée parce que comme je venais de dire, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Voilà, c'est votre sœur Immaculée pour le compte du Immaculate Access. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner à la chaîne. C'est votre sœur qui vous aime, vous chouchoute et vous apprivoise à outrance. Bisous et bon week-end chez vous. Je vous aime beaucoup les Chinois. Au revoir.